Se réveiller avec cette vue. Waouh! On arrive à la piscine du Luxor, c'est gigantesque, ça n'a rien à voir avec le Link. Et en tout, il y a 4 piscines les gars, tout sur le thème de l'Égypte. Regardez, cette piscine est tellement ouf que ça c'est une fontaine. Je croyais que c'était un toboggan en vrai, mais non, c'est juste pour la décoration. Trop bien. Et regardez cette piscine, c'est dans laquelle on a été. Il y a des fontaines dedans. Elle est vraiment géniale. En plus l'eau elle est super chaude là-dedans. Tu rentres, c'est dans un bain, t'es comme dans un jacuzzi. Et derrière il y a même un jacuzzi juste à côté. Là. Oh, c'était vraiment un très très bon moment. On a voulu profiter jusqu'au bout. En vrai la piscine par contre ne vous fiez pas aux horaires qu'il y a écrit sur Google parce que ils sont pas très fiables les horaires qu'il y a sur Google. Parce qu'elle a ouvert avant. Bon allez, on va faire le pire truc du monde maintenant. Et il n'y a pas d'heure pour jouer au casino, les gens jouent tout le temps, regardez. Il est 10 h et ils sont déjà tous devant les machines. Enfin, il y a un peu moins de monde que le soir quand même. Stop! Les amis, on est obligé de couper la vidéo ici juste quelques secondes pour que je puisse vous expliquer qu'on a eu un problème technique avec la carte SD. Donc il n'y a que certaines parties du vlog qui sont disponibles, donc je vais être obligée de faire un petit peu la narration de la vidéo. Donc à ce moment-là, on se promenait paisiblement à la piscine comme vous l'avez vu, puis dans les casinos du Luxor. Et comme je l'ai dit dans la vidéo, on va devoir faire le pire truc. On s'apprêtait donc à faire la valise à ce moment-là, et qui dit valise dit fin du voyage. Et oui les amis, c'est la dernière vidéo du California Dream Road Trip. On a récupéré du coup mes parents qui étaient dans une autre chambre. On a pris la voiture, on a fait un plein d'essence puisque comme vous le savez quand on prend l'option carburant plein, il faut le rendre aussi au retour plein, c'est économique. C'est un bon plan. Et pour le coup on est allé à une station service qui était juste au Las Vegas Sign. Donc on a fait le plein pour pas trop cher. C'est un bon plan. On a pris donc la route de l'aéroport direction le terminal des départs puisque il fallait rentrer un jour à la maison, même si on aurait bien aimé faire autrement. Donc on a déposé notre voiture chez Hertz, ça s'est très bien passé, on a juste eu à la déposer, poser les clés sur le tableau de bord et c'était fini. On a pris une navette qui nous a amené au bon terminal de l'aéroport, qui est très bien fait d'ailleurs, l'aéroport de Vegas. Un gros coup de cœur, en 2018 on était déjà passé par là, mais dans le sens des arrivées, mais également dans le sens des départs, c'était parfait. Ça nous a bien fait marrer d'ailleurs parce qu'il y a des machines à sous jusqu'à l'entrée des portes d'embarquement dans les avions. Donc c'était vachement drôle et il y avait beaucoup de monde qui jouait quand même. Donc c'était une petite anecdote marrante de l'aéroport de Vegas. C'est sa petite particularité, c'est de vous mettre dans le fun jusqu'au bout. Pour le vol jusqu'à San Francisco, on a pris la compagnie Southwest puisqu'en fait on avait pris un aller-retour San Francisco, Marseille en gros. Donc on pouvait pas aller directement depuis Las Vegas en Europe. Donc on a pris un vol interne comme je vous l'ai dit, ça c'est notre astuce si jamais vous n'avez pas le temps de faire une boucle dans votre road trip, c'est de prendre un vol interne. C'est ce qu'on a fait, toujours avec notre compagnie préférée, c'est une compagnie low cost américaine où il y a 2 valises en soute incluses par billet. Vous allez voir, les images qui suivent sont pas mal puisque le vol était vraiment pas mal jusqu'à San Francisco. On a traversé toute une partie du désert avec la Death Valley, puis après on a survolé les montagnes de la Sierra Nevada qui étaient encore enneigées fin avril. On est passé entre le Sequoia Park et Yosemite. Donc voilà, c'était vraiment un très beau vol avec avant d'arriver à San Francisco, la vue sur toutes les collines vertes. Bref, je vous laisse avec les images, c'est reparti. Regardez là le contraste, on voit carrément là le désert et juste après la neige et les montagnes hautes, c'est incroyable.
est donc bien arrivé à San Francisco, l'aéroport. Et regardez, en fait, je viens de découvrir que c'était elle, la maire de Los Angeles. De San Francisco. Et nous welcomes. Bref, on est là pour une attente d'environ 3 heures. Autant vous dire que c'est comme d'habitude, le retour c'est très difficile. Vous savez, je me plains pas, à chaque fois je m'estime heureuse de venir, ça vous le savez. Mais vraiment mon cœur se déchire, je me sens vraiment... je me sens tellement rattachée à ce pays que pour moi c'est ici. Enfin, en fait, je me sens pas de partir, je suis trop attachée ici pour partir et bref. À chaque fois c'est la même histoire, c'est trop difficile. De toute façon c'est comme ça, pendant plusieurs jours je pense que je serai un peu au fond du trou. Et c'est pas pour me plaindre, comme je vous l'ai dit, c'est juste mes sentiments avec ce pays qui sont forts et du coup à chaque fois c'est un déchirement de partir. Bref, je vais rejoindre la troupe sur les bains. On prend l'avion à 19h25 direction Londres et après on arrivera je sais plus à quelle heure demain, à Londres dimanche demain. Et après jusqu'au pays. Je vais respirer une dernière fois l'air frais du pays avant d'étouffer. Il y a toujours autant de vent à SF et pas très chaud par rapport à Vegas. Forcément la différence est frappante. C'est un peu perturbant là ce sentiment parce qu'on a l'impression de revenir à la case départ et de repartir faire un road trip alors que pas du tout en fait. On est juste là en Californie à attendre. SFPD. Ah ouais, il vient d'aller voir la Crown Vic là-bas de SFPD. Bon, t'en penses quoi de cette journée là? C'est une journée qui ne sert strictement à rien. Ouais. En gros, mis à part la piscine du Luxor, le reste, ouais. Promis. Donc pour une fois, si vous voulez zapper cette vidéo, passez à la suite. Allez au prochain voyage. Ouais, c'était pas cool, hein. Ils vont pas vouloir rester. Rester, il y aura des aventures encore peut-être. Peut-être qu'on va rester ici finalement. Peut-être qu'on va rester bloqué. Bon, en tout cas, on profite de l'aéroport parce que c'est quand même San Francisco. Qu'on le veuille ou non, on est à San Francisco. Et même si c'est un aéroport et que c'est pourri dans l'ambiance que c'est là, et ben c'est SF quand même. Faut profiter jusqu'à la dernière seconde. Regardez, ils ont fait une expo sur les tenues des hôtesses de l'air, c'est trop beau. Je pense que c'est au musée de SFO. Bye bye ma Californie. On se revoit bientôt, c'est promis. Voilà, c'est lui qui va tout arrêter. Oh. Il est très beau, mais pas dans ce sens-là. C'est la 380 du coup qu'on n'a pas eu à l'aller, pour ceux qui le reconnaîtraient pas. Et donc nous on sera à l'upper deck, donc le pont supérieur. Bon, classe éco hein, bien sûr, on n'est pas encore Crésus, mais voilà. Bon, il est très beau en livrée British Airways. C'est toujours aussi impressionnant de le voir de près. C'est le moment fatidique. Celui que personne ne voulait voir sur cette chaîne YouTube. Et pourtant. Non. Bye bye sol américain. On se revoit bientôt. C'est parti pour la 380, s'il vous plaît. Bon, on est dans l'avion, on a mangé. Je vous ai pas filmé, mince alors. On va bientôt s'apprêter à dormir parce qu'il est 10h, 9h. Il est 9h45 et après cette journée on est un peu fatigué. On arrive au niveau du Canada. Je suis très triste de sortir des États-Unis, mais c'est pour mieux revenir. Donc voilà, actuellement il y a maman bientôt prête à se coucher aussi. L'avion est passé en mode nuit. Donc voilà, on est prêt à dormir. À tout à l'heure. Ah mince, c'est vrai. Je vais vous expliquer la suite du voyage. Du coup, on est bien arrivé à Londres. Le vol a duré plus de 9h30 je crois. Alors je vous avoue qu'on n'était pas super bien placés dans l'avion, on a été divisé en deux, notre groupe de 6, on était 3 et 3, sur les places du milieu, à côté d'un étranger. Bon, ça en soi c'est pas très grave, mais le vol était vraiment pas très agréable, on était vraiment serrés. Et je sais pas, des fois il y a des vols qui se passent très bien, on arrive à trouver le sommeil, bon, on est triste de rentrer, mais on n'est pas en dépression non plus. Là non, clairement,
On pleurait avec ma mère, on avait froid, on n'avait aucune vue sur les États-Unis alors qu'on n'avait pas envie de partir. Donc bon, c'était pas un super vol. Heureusement, on est bien arrivé sain et sauf à Londres, pas avec le sourire, mais bon, c'est comme ça. Du coup, on est bien arrivé à l'aéroport de Londres Heathrow, comme je vous l'ai dit. On avait environ 3 heures de correspondance, il me semble. Donc quand c'est dans le sens aller, je trouve que les correspondances c'est sympa, ça fait des petits stops. On se dit qu'on est à tel ou tel endroit, c'est sympa, ça met de la bonne humeur. Par contre, au retour, si vous avez des trajets directs pour votre maison, pour votre aéroport local, c'est quand même mieux parce que là on n'a pas envie de traîner, on n'a pas envie, franchement on est dépité à ce moment-là. Donc bon, on a essayé de se réjouir d'être quand même à Londres, puis on s'est dirigé vers notre dernier vol. Je vous remets quelques séquences juste ici. Bon, on est toujours à Londres, j'ai l'impression que l'escale a duré 100 ans. En fait là on est complètement déphasé, on s'endort en 2 secondes parce que pour nous c'est très tôt le matin, du coup aux États-Unis il est 8 h. Donc ouais, les correspondances en retour c'est jamais trop agréable. Surtout quand c'est pour rentrer à la maison. Donc là, dernier avion de la journée. Après c'est fini. C'est pas là ta maison, petit bonhomme. Qu'est-ce qu'il fait, Si. Tu lui as trop manqué. Bon, petit rush, on est 2 jours après notre arrivée. Même pas 48 heures en vrai. À peu près 2 jours, ouais. Bref. Je suis totalement jetlaguée. Genre là, il est 5h30 du soir, 17h30. Et je viens de me réveiller. J'ai pas réussi à dormir de la nuit. Ça fait 2 nuits que je m'endors vers... bon, le premier soir, je me suis endormie direct à minuit. J'ai fait un minuit 17h30, donc 17 heures de sommeil quand même. Et là, cette nuit, j'ai fait 7h30, endormie à 7h30 et réveillée à 17h30. Donc heureusement, je suis encore en vacances. Donc ça dérange pas trop niveau travail. Mais c'est vrai que c'est pas possible, quoi. Tu te réveilles, le soleil se couche. Et tu t'endors quand le soleil se lève. Ce matin, j'entendais les oiseaux, je voyais le soleil se lever. J'allais seulement me coucher. Donc ça c'est vraiment un problème, le jet lag au retour je trouve qu'il est atroce. Je sais pas si vous aussi quand vous partez, enfin si vous êtes déjà parti côté américain, peu importe si c'est les États-Unis ou un autre pays, dans le sens retour, poire, ça déglingue tout. Donc la solution, Lucas a repris le travail direct hier, donc lui il s'est remis direct dans le bain. Donc là je lui ai demandé d'aller chercher de la mélatonine, je pense que c'est le conseil à vous donner si jamais vous n'arrivez pas à vous endormir. Je pense que je vais devoir passer cette méthode là. En espérant que ça marche parce que j'ai plus de vie. La maison n'est pas rangée, ça fait 2 jours que c'est comme ça. Et ouais, voilà. Je crois que aussi si ça marche pas la mélatonine, l'autre solution c'est d'y retourner parce que je vis encore à l'heure californienne, donc la seule solution c'est de changer de pays là où l'heure correspond à mon rythme. Bref, voilà, c'est la partie... chiante du retour de voyage et j'arrête pas de penser à la prochaine fois et à comment on va pouvoir se dépatouiller pour partir plus longtemps. Bref. Et voilà les amis, tout cela nous mène ici le 12 septembre 2023. Ça fait quand même quasiment 5 mois qu'on est rentré de ce magnifique voyage. Et que dire, je vais pas commencer à vous faire une conclusion ici puisqu'il y aura des vidéos qui seront dédiées à ça, notamment une vidéo FAQ avec vos questions sur le voyage avec ma mère, mon frère et Charline. Voilà, donc on va répondre à ça dans les prochaines semaines, vous verrez. Mais bon, le retour était très difficile comme j'ai mis dans la séquence juste avant, très dur de reprendre le rythme européen. J'ai mis quasiment 2 semaines à réussir à avoir un rythme de sommeil normal, c'est-à-dire que je dormais le jour et je vivais la nuit. Ça c'est le problème des vols retour. Je pense qu'on a un peu tous passé par là, même en reprenant le travail, même si ça aide beaucoup, faut quand même se l'avouer. C'est quand même difficile dans ce sens-là. Perso je trouve, autant dans le sens aller aux États-Unis, pas de problème, je me réveille pas à 3 h du mat comme certains ont cet effet dans le sens Europe-Amérique, mais dans le sens Amérique-Europe c'est fini. Les gars franchement, bon courage si vous vous apprêtez à faire un vol dans ce sens-là. Tout s'est très bien passé sinon, autant la récupération des valises que le chemin retour de Londres jusqu'à Marseille, tout s'est très bien passé.
Comme je vous l'ai dit, bien sûr, pas le moral, mais ça c'est normal. Et la clé, la solution pour ça, si vous êtes dans ce cas-là et que vous rentrez dans un magnifique voyage et que vous avez encore la tête là-bas, c'est tout simplement de penser au prochain, parce que généralement ce genre de projet c'est pas d'hier, ça date de plusieurs mois voire certaines années pour certains. On passe tous par là vraiment. Il faut essayer de faire diffuser un peu toutes les bonnes énergies, toutes les bonnes choses que vous avez vécues pendant ce voyage. Voilà, donc c'est comme ça que le California Dream Road Trip s'est terminé. Ne vous inquiétez pas, les vidéos sur YouTube ne s'arrêtent pas, il y a encore une petite dizaine de vidéos là concernant un peu toute cette partie de voyage qui va être publiée dans les prochains mois, notamment des vidéos qu'on a tournées aux États-Unis, ça risque de vous intéresser. Je vous recommande aussi la chaîne de mon frère, RFLJ Auto Collection, pour regarder la vidéo notamment du Durango, notre voiture préférée de ce road trip. Il l'a filmé en long, en large, en travers, donc vous verrez, c'est assez intéressant. Et j'en profite aussi pour vous encourager, si jamais vous avez envie de partir vous aussi aux États-Unis, que ces vidéos-là vous ont aidé, de nous donner aussi un petit coup de pouce en achetant notre livre donc, qui s'appelle Road Trip dans l'Ouest américain. Pour ceux qui ne le connaissent pas, pour ceux qui en entendent parler depuis l'année dernière, je vous laisse passer cette partie. Mais voilà, donc pour ceux qui voudraient voyager aux États-Unis, qui savent pas trop comment s'y prendre, qui ont un peu peur d'organiser leur truc, mais qui sentent quand même qu'ils ont envie de partir un peu à l'aventure et de faire les choses surtout à sa manière, sans avoir des plannings imposés par des sociétés de voyage ou de payer une blinde par les organisateurs de voyage, je vous recommande tout simplement notre guide. C'est l'un des seuls sur le marché. Il y a personne, en tout cas pas chez les grands, ni chez le Routard, ni l'Aniplanet et toutes les grandes marques qui ont pensé à faire un guide comme ça, sans vouloir nous jeter des roses, mais c'est pour ça qu'on l'a créé. Donc dedans c'est toutes les étapes de A à Z, donc c'est beaucoup illustré, vous verrez c'est très coloré. Dedans on parle de toutes les étapes de A à Z comme je vous l'ai dit pour organiser son trip, que ce soit le choix de l'itinéraire, que ce soit tout ce qui est les questions administratives avec l'ESTA, le passeport, le permis de conduire international, que ce soit le code de la route américain, puisqu'il y a quelques petites choses qui diffèrent quand même, la réservation des billets d'avion pour avoir les billets les moins chers possibles. Enfin voilà, franchement, il y a vraiment tous nos conseils de comment nous on fait pour organiser tous les séjours que vous voyez, enfin toutes les aventures que vous voyez sur cette chaîne. C'est vraiment tous nos conseils qu'on a appliqués pour les organiser. Donc même nous franchement ce livre nous sert parce que parfois on a un petit trou de mémoire et on reprend notre livre et puis on retrouve toutes les informations qu'on avait utilisées il y a 1-2 ans. Donc c'est vraiment pratique. Et petit truc aussi, puisqu'il y a pas mal de gens qui me demandent est-ce que ça vaut le coup d'encore l'acheter puisqu'il est sorti le 30 septembre 2022. Oui, parce que comme vous voyez il n'y a pas de date dessus, tout simplement parce que les conseils qui sont à l'intérieur sont intemporels. Ça s'applique à tout voyage, à toute période de l'année. Bien sûr il y a des petites updates, des petites mises à jour qui sont faites régulièrement, notamment là il y en a une au mois de septembre. Tout ce qui est Covid par exemple ça a été mis à jour. Donc ne vous inquiétez pas, c'est toujours à jour, c'est toujours frais. Tous les conseils vous serviront en 2024, en 2025, voilà, puisque c'est régulièrement mis à jour. Et comme je vous l'ai dit, la plupart des conseils sont intemporels. Clairement, le choix des hébergements, le choix de son véhicule par exemple, tout ça, ça changera pas dans les années qui viennent. Et ensuite, pour ceux qui le savent, vous savez que notre deuxième livre va bientôt sortir en fin d'année. J'espère parce qu'il nous reste quand même pas mal de travail. Sachez qu'il ne remplacera pas celui-là, c'est vraiment un guide complémentaire. En fait, pour tout vous dire, j'en ferai une vidéo, mais puisque vous êtes là et que vous avez encore 5 minutes pour moi, j'en profite pour vous en parler. Pour tout vous dire, en fait, quand on a créé ce livre, on avait fait un fichier d'environ 450 pages. Au moment de l'édition, on s'est dit que ça allait être vraiment trop gros et qu'il valait mieux le scinder en deux. Donc c'est ce qu'on a fait. Et cette deuxième partie sera donc notre deuxième livre, même si elle est en lien avec celui-là, donc elle ne peut pas la remplacer. Celui-là c'est vraiment un livre pour toute l'organisation, la planification, les bonnes astuces pour payer moins cher, pour réussir à s'en sortir tout seul dans l'organisation de son voyage. Et le deuxième ce sera plutôt tout ce qui se passe sur place, nos bonnes adresses, comment ça fonctionne au niveau des parcs nationaux, voilà, plein de tips vraiment sur la vie sur place. Donc voilà, donc, j'espère que vous avez hâte comme nous de l'avoir entre vos mains. En tout cas, n'hésitez pas à acheter le premier. Nous voilà, c'est comme ça qu'on finance nos voyages, c'est des petits plus de la vie qui arrivent à nous emmener à de nouvelles aventures. Donc du fond du cœur, merci à tous ceux qui l'ont déjà acheté et qui m'envoient souvent des messages en me disant c'est super, j'ai réussi à organiser mon voyage avec. Voilà, et merci aussi beaucoup d'avance à ceux qui cliqueront pour l'acheter. Je vous mets les liens dans la barre d'infos juste en dessous de cette vidéo. Il est dispo sur Etsy, en promotion d'ailleurs à moins 20% et sur Amazon. Sachez que si vous devez faire un choix entre l'un et l'autre, sachez que
il est préférable de le prendre sur Etsy parce que vous avez la possibilité de dédicace et surtout dedans je mets plein de petits goodies, des emballages, des autocollants et tout ça. Donc voilà, c'est plus personnalisé que Amazon, c'est pas du tout moi qui les traite, c'est l'usine Amazon qui les imprime et qui les expédie seule, donc il n'y aura rien de ma part dedans. Voilà, vous savez tout, j'espère que ce voyage vous a autant fait rêver que nous, franchement on a pris plein les yeux et que voilà, les vlogs vous seront utiles à vous aussi pour l'organisation de vos prochaines aventures. En tout cas, on reste connectés, rendez-vous sur Instagram, restez connectés sur YouTube, plein d'autres aventures arriveront et on continue à parler des States ensemble. A très bientôt tout le monde, ciao ciao. Bien sûr j'ai pris la tasse pour faire genre.